Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Mistral TV. Place au sport maintenant avec votre résumé de match Séquence Foot présenté par l'agence de communication 72 DPI à Valence. Séquence Foot, partenaire du football en Dromardèche. Dans l'avant-dernier match de ce championnat de R1, l'Olympique de Valence recevait hier après-midi au stade de Montélier l'équipe de Velay, actuellement 10e de ce championnat. Une victoire pour les hommes de Malik Vivant et c'est la montée assurée en championnat de National 3, niveau non atteint depuis la création de ce club en 2014. Les choses s'engagent très bien pour les Valentinois et à la 13e minute de jeu, Tarek Bouguera adresse un centre vers Amir Bouzazi. Le ballon passe à quelques centimètres des buts du portier de Velay. 2 minutes plus tard, sur ce coup franc valentinois, Esteban Mouton décoche une très belle frappe, un peu trop enlevée, mais le danger se rapproche des buts de Alvin Turban. À la 17e minute de jeu, c'est au tour de Maxime Friol de s'illustrer sur cette tête qui passe juste à côté. Ce n'est que partie remise et l'ouverture du score intervient à la 20e minute de jeu sur cette passe en profondeur de Valentin Ginet pour Amir Bouzazi qui ajuste le gardien sur ce magnifique lob. Velay réagit à la 26e minute de jeu sur cette tête de David Lourdin, bien arrêté par Onei Momo. 8 minutes plus tard, sur cette belle passe de Maxime Friol, Tarek Bouguera embarque toute la défense adverse et inscrit le second but de ce match. Dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, Hassen Missaoui est fauché par Maxime Godin. L'arbitre indique le point de pénalty. C'est Hassen Selak qui s'élance et transforme le pénalty. Les Valentinois mènent sur le score de 3-0. On joue la seconde mi-temps quand à la 49e minute de jeu, David Lourdin est fauché par Onei Momo dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre n'hésite pas un seul instant et accorde à Velay un pénalty. Malheureusement pour Velay, Gabin Chouvier se heurte à Onei Momo, bien inspiré sur ce coup-là. Valence aurait pu enfoncer le clou à la 64e minute de jeu sur ce centre d'Esteban Mouton sur la tête d'Hassen Felak, mais Alvin Turban détourne ce ballon. Dans les tout derniers instants de cette partie, Valence scelle définitivement le match et s'ouvre les portes de la montée sur ce centre de Karim Merabé pour Esteban Mouton qui place ce ballon en pleine lucarne. Les Valentinois s'offrent la première place de ce championnat et s'ouvrent les voies de la montée en National 3. Cette récompense illustre parfaitement tout le travail et l'abnégation d'un groupe mené par leur entraîneur Malik Vivant cette année, qui n'a jamais rien lâché durant toute la saison. Allez, donne-nous ton sentiment là, c'est une sacrée réussite, une sacrée victoire et puis c'est monté en N3 donc c'est historique pour le club. Ouais, c'est historique pour le club. Après moi j'ai commencé par féliciter nos adversaires parce que Thiers aura fait un super parcours derrière nous, faut pas l'oublier. Ils nous ont poussé jusqu'au bout donc on est très fiers de ce qu'on a fait parce que quand on voit l'adversité qu'il y avait derrière nous, c'est qu'on a été vraiment très solide. Et ça vient surtout récompenser le travail de tout un club, de nos bénévoles, de notre équipe de direction, de ceux qui ont créé le club en 2014. Donc c'est vraiment pour nous un super cadeau qu'on pouvait faire
à tout le monde en faisant une belle victoire aujourd'hui à Montpellier, qu'on remercie aussi. Ouais, alors la victoire, elle s'est dessinée en première mi-temps, Malik, avec 3 buts, vous avez fait le principal. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on a pris très peu de buts maintenant et on arrive toujours à en mettre. Donc les gars, moi je les félicite parce que c'est jamais facile. Hein. Ils sont pris par l'émotion aussi. On a beaucoup de pression depuis un certain temps et on a toujours su faire face et mettre de la qualité dans ce qu'on fait et en même temps de l'efficacité. Donc ça c'est parfait. On est très heureux là pour l'ensemble le président, la direction. Le foot Andromardèche voulait un club de niveau national. Ça y est, on l'a. On avait déjà un beau club avant qu'on soit national, mais aujourd'hui ça vient récompenser toute la Glo valentinoise. Et puis on remercie. Il y avait du monde encore ce soir. On remercie tous ceux qui sont venus nous encourager. Malik, si on devait dire un mot sur cette saison de R1, quel serait ce mot, Malik, aujourd'hui? Pour moi c'est fantastique parce qu'on retrouve après 9 ans, on retrouve le niveau national. Il y a eu le Covid au milieu. Les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'on fait. Je pense que certains s'en rendent compte, mais vraiment il y a une belle énergie de tout le groupe. Et je félicite vraiment les joueurs parce que cette année, si on en est là, c'est parce qu'on travaille. Alors les autres travaillent aussi, mais peut-être qu'on travaille un peu plus que les autres. Et c'est ce qui a fait la différence. Donc je suis très fier d'eux, très fier de mes mecs. Et voilà, donc quand ça va pas, on leur dit. Mais on a toujours répondu présent, même dans les temps faibles. Voilà, mais nous on est là aujourd'hui. Voilà. Et ceux qui pouvaient douter en début d'année, qui nous regardent, nous on les regarde de haut aujourd'hui. Voilà, nous on n'a jamais douté. Et aujourd'hui c'est nous qui sommes en haut. Voilà. Et ça on l'avait dit. Voilà. Merci Malik. Merci. Le penalty, pour moi, il n'y a pas faute. Mais c'est l'arbitre qui décide. Comme l'arbitre décide, mais j'ai rien fait. Sinon, si je challenge à lui, il va me carton rouge. Donc, mais je sais, je vais arrêter. Alors, parle-nous de ton arrêt, là. Comment tu l'as senti, le penalty? Parce que quand j'ai fait la main, le poser, il pense, je vais prendre là-bas, mais après, je prends de l'autre côté. Enfin, t'es bon, content de cette victoire aujourd'hui? Si, ça. Ouais. Maintenant, je suis content. On a fait clean sheet aujourd'hui encore, mais on n'a pas pu beat. Pour moi, je suis content. C'est la montée en N3? On a déjà monté maintenant, mais je sais encore un match encore, mais maintenant ça va, mais on va gagner les prochains matchs encore. Donne-nous un petit peu ton sentiment là sur ce match, sur cette victoire déjà, et puis sur la montée en N3 là aujourd'hui. Ah là ça fait du bien, là ça faisait longtemps on attendait cette montée, très longtemps même, et on est content de l'avoir validée à une journée de la fin. On a fait un très bon match. Deuxième mi-temps, on a un peu baissé de régime, mais on a fait ce qu'il fallait en première mi-temps en menant 3-0 à la mi-temps, donc on a fait le taf. Comment tu t'es senti toi sur le match entier aujourd'hui? Première mi-temps bien, j'arrive à ouvrir le score rapidement. Après deuxième mi-temps, on a essayé de garder le rythme, même si c'était dur sur la fin, mais le plus important c'est d'avoir gagné et d'avoir eu la montée en N3. Voilà, allez, félicitations. Merci. Franchement, ça fait très longtemps qu'on l'attend celle-là, et donc ça fait vraiment plaisir, parce qu'avec tout le travail qu'on a fait depuis le début, voilà, c'est récompensé sur ce match-là. Et en plus, il y avait du monde, il y a tous les petits jeunes de la formation. Ça fait plaisir. Il y a même les filles, Et du coup, ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça récompense. Tu t'es bien senti sur ce match? Comment tu t'es senti, Sari, toi? J'ai commencé remplaçant, mais quand je suis rentré, je me suis senti plutôt bien. Ça allait avec mes coéquipiers. De toute façon, on arrive bien à rentrer dans le match. Et donc voilà, c'était un match correct. En N3, on n'avait pas vu ça depuis bientôt 10 ans maintenant. Ça fait plaisir. Franchement, ouais, ça fait plaisir. C'est historique même pour l'Olympique de Valence. On sait que notre coach, il a tout mis en place pour pouvoir atteindre ce niveau de national. Et donc voilà, on lui fait le plus beau des cadeaux et ça récompense le travail de tout le monde, des bénévoles, du staff de l'équipe, de mes coéquipiers qui ont été exemplaires tout au long de l'année au niveau de la grinta, tout ça. Donc c'est magnifique même pour les supporters. Et là, c'est magnifique, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est le Graal. Allez, la bouille, elle est là. Allez Alain, une montée historique, un match historique aujourd'hui à Montpellier, une victoire en guise de montée. Que demander de plus aujourd'hui? Aujourd'hui c'est que du bonheur. C'est la récompense de tout le travail qui a été fait par tous les dirigeants qui ont reconstruit ce club en 2014, qui sont partis de rien du tout. Et puis je crois que c'est le couronnement d'un travail que tout le monde ne mesure pas forcément, qui est celui de Malik Vivant, qui a donné corps et âme pour ce club, pour sa ville et pour le foot en général. Donc voilà, on est très heureux pour tout le monde. On est très heureux aussi pour les bénévoles du club parce que le club ne marcherait pas sans les bénévoles. Voilà, c'est un succès collectif. Tout le monde est heureux et on va pouvoir faire une belle fête pour penser à la N3, mais on commencera à y penser à partir de lundi. Une première année de présidence et c'est le Graal, Alain, c'est quand même extraordinaire. Hein.
Oui, mais après, je pense qu'il faut laisser le mérite aux sportifs. Nous, on a essayé d'apporter notre énergie. Voilà, c'est pas les planètes se sont alignées, on va dire, et voilà, chacun est dans son rôle et nous, on est dans le nôtre, mais on est parfaitement conscient qu'on ne peut pas faire tout seul. Vous avez déjà un petit peu pensé avant le match à finalement cette prochaine saison. Si on gagnait cet après-midi, on monte en N3, c'est fait, la victoire vous permet de monter en N3. Est-ce que vous avez un petit peu une idée sur la structuration du club l'année prochaine, oui. sur plein de choses? Oui, tout ce qui est structuration, on a déjà anticipé. De toute façon, c'était envisagé quel que soit le résultat sportif. Maintenant, il faut se tourner sur le budget pour la N3. C'est le gros du travail qu'on a commencé à entreprendre avec l'ensemble des partenaires. Et on va continuer ce travail très rapidement pour arriver à dégager un budget et à monter une équipe pour la N3 et à rester fidèle à nos principes de façon à ce que le club reste financièrement sain.